le buzz nouvelle semaine jusqu'à jeudi. On vous attend très nombreux au standard pour partager vos coups de cœur et coups de gueule. Merci de nous suivre. Le RSMA vous présente la météo. RSMA, ta formation, ton métier, ton avenir. La première. Météo. Les couleurs du temps avec Louisinette Gilbert. Et oui, c'est maintenant la météo. Bonjour. Bonjour Bruno et bonjour à tous. Lundi après-midi, un temps sec mais très nuageux domine sur une large bande côtière dans les terres et au sud d'une ligne reliant Saint-Georges à Patou. Les averses se développent et sont nombreuses bien qu'elles soient isolées. Elles restent sans conséquence et moins intenses que celles observées ces derniers jours. Et la nuit s'annonce agréable sur l'ensemble du territoire. La mer a grossi sous l'effet d'un vent véloce au large de nos côtes jusqu'à avoir des creux de 2,40 m. Les marées deviennent significatives cet après-midi et cela suscite la prudence sur la côte et en mer. Pour les horaires de nos marées, la marée haute ce sera à 15h29, la marée basse à 21h36 et puis le soleil ira se coucher à 18h41, Bruno. Très bien. Le RSMA vous a présenté la météo. RSMA, ta formation, ton métier, ton avenir. Tout de suite, l'article du jour disponible sur le site de la première. Louisinette, quel est cet article ? Eh bien, dans l'article du jour, nous faisons un point à justice. Une nouvelle brigade de police traque les pédocriminels en Guyane, Bruno. On vous écoute pour ce point. Créé le 10 mars, l'Office des mineurs de la police nationale en Guyane est désormais pleinement opérationnel. Cette unité spécialisée dans la lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants mène déjà ses premières opérations, Bruno, entre arrestations pour détention d'images, pédopornographie et audition de jeunes victimes dans la salle Mélanie. Les enquêtes entendent renforcer la protection des mineurs sur le territoire. C'est un article signé la rédaction de Guyane, la première. Très bien. Un article à lire donc sur notre site. Merci pour cette information. Tout de suite, les titres du journal. Les infos, Sophie Doznac. Bonjour Sophie. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Journée de débriefing pour des candidats heureux et malheureux, mais aussi des électeurs et abstentionnistes. Ce lundi, les urnes ont parlé. L'heure est au bilan de ce premier tour des élections municipales. Certains accusent le coup, d'autres repartent en campagne. Nous vous proposons d'analyser tous ces facteurs de manière interactive à 13h. Les candidats, justement, comment acceptent-ils le verdict des urnes ? Qu'est-ce qui se dégage de ces résultats pour eux ? Vous entendrez des heureux et des déçus de certaines communes, particulièrement à Kourou et Saint-Laurent-du-Maroni, où certains candidats doivent déjà repartir en campagne. Nous irons justement à Saint-Laurent-du-Maroni, où les préparatifs du bouillon Ouara vont bon train. Malheureusement, la météo pluvieuse ne joue pas en faveur des marchands auprès desquels s'approvisionnent les cuisiniers. Certains produits sont rares, voire hors de prix. Nous verrons tout cela donc tout à l'heure dans notre édition. Je vous donne rendez-vous à 13h. Retrouvez toute l'actualité et les infos des municipales 2026 sur les réseaux sociaux, l'application et le site lapremière.franceinfo.fr/Guyane. Ce soir en télé sur La Première. 20h05, du fun et des sourires, c'est Macandie Prime avec Sango. 20h30, quelle que soit l'urgence, on fait le 911. 2 interventions de l'équipe de choc. Macandie Prime, 911 Lone Star. Bonne soirée sur La Première. Retrouvez cette émission en direct sur nos antennes télé, radio et web Guyane La Première. La Première.
l'antenne pour le buzz grand format, pour les rendez-vous au niveau des appels, le rendez-vous incontournable avec vos coups de cœur et coups de gueule. Le Sage, bonjour. Bonjour Bruno, bonjour Luisinette et bonjour à toutes et à tous. Coup de cœur, coup de gueule, comme d'habitude, nouvelle semaine. Exactement, le lundi, vous êtes nombreux à nous contacter, donc n'hésitez surtout pas à 31 90 00. Au moment de votre appel, vous donnez votre prénom, le sujet de votre appel, un coup de cœur, un coup de gueule, et ensuite vous passerez à l'antenne. Pas de répondeur aujourd'hui, on va redémarrer directement avec vos appels, s'il vous plaît. Le buzz est à votre écoute. Le buzz à votre écoute, on fera carton plat parce que pas de répondeur, donc vraiment aujourd'hui priorité aux appels. Plus de temps donc pour vous recevoir et puis entendre vos différents messages. Voilà, et c'est Luisinette qui réceptionne le tout dès maintenant. C'est bon pour le standard, Luisinette, c'est connecté, bonjour à toi. Oui, bonjour les garçons et bonjour à tous, c'est connecté. D'accord, moi je suis prêt aussi. Donc pour vous accueillir, c'est vrai qu'en général on n'aborde pas la partie élection, sauf aujourd'hui peut-être pour les maires réélus. Voilà, petite parenthèse, ça dépend. Donc sans entrer dans les détails. Donc coup de cœur, coup de gueule. Donc c'est parti pour les appels, histoire d'entendre les uns et les autres messages. Et peut-être des réponses à apporter aussi. Alors comme on l'a dit la semaine dernière, il y a eu beaucoup de réponses apportées. Avec les différents juristes, que ça soit du CDAD ou avec Madame Émilie Pierre, qui n'est pas du CDAD. Donc, on a eu beaucoup de réponses et puis d'autres personnes nous ont également appelé en direct pour répondre à vos différentes interrogations. C'est parti pour les appels. On commence par Fabiola. Fabiola, bonjour. Bonjour. Bonjour Fabiola. Oui, c'est pour un coup de gueule concernant les résultats du municipal. Oui. On n'a pas eu de résultats concernant la commune de Mana. Donc, je voulais savoir si le problème vient de Guyana Première ou de la municipalité de Mana. Nous, on n'a pas plus d'infos. C'est vrai qu'à la fin de l'édition spéciale, hier soir, les journalistes l'ont précisé, effectivement, mais on n'a pas plus d'infos. Pour le moment. D'accord. Vous êtes de Mana ? Oui, je suis de la commune de Mana. D'accord. Alors, on sait que normalement, il y a une triangulaire là-bas, puisque M. Albéric Bent a eu 45%, M. Jatfar une trentaine, et je me souviens plus. Donc, on a eu quand même quelques résultats, mais c'est vrai hier soir, au moment de quitter l'antenne, il a été précisé que les résultats n'étaient pas remontés jusqu'au desk, jusqu'au bureau. Ben oui, on a eu toutes les communes, sauf la commune de Mana. Donc, on s'est posé des questions. En tous les cas, c'est pas volontaire. Vous avez été, je suppose, voté. Il n'y avait pas de journaliste à Mana. Voilà. J'ai pas plus d'infos. On n'a pas plus d'infos. Oui, bien sûr. Qui ? D'accord. C'est ça. Voilà, Mathieu, tu mets le micro. Ah, pardon. Monsieur Edwige était à Mana, ensuite à Awala pour les résultats. Et donc, il y a eu un souci. D'accord, on a eu un souci, les résultats ne parvenaient pas, exactement, c'est bien ça. D'accord, je vous remercie. Donc voilà, effectivement, pour le second tour, on va retrouver donc M. Albéric Bent, Jean-Claude Jatfar et Steve Passion. Voilà. Steve Pavon. Voilà. Steve Pavon. Le nom. Voilà. C'est Pavon le nom. Merci beaucoup. Au revoir et bonne journée. 05 94 31 9000. Voilà, on continue avec Viviane. Bonjour Viviane. Viviane, c'est un coup de cœur ou un coup de gueule ? Bonjour Monsieur le Sage. Bonjour Viviane. Bonjour à tout le monde sur le plateau. Voilà, je voulais juste une petite information au sujet de mon cas au niveau de la Seine-Saint-Marc. C'est quelque chose qui dure de très longtemps et je n'ai pas eu de nouvelles. S'il te plaît, vite. Les jardins de Matoury ? Oui, 33 jardins de Matoury, excusez-moi. Toujours pas ? Non. Wow. Toujours pas. Et on avait vu avec M. Chrétien qui avait dit qu'ils allaient relancer le dossier, puis je n'ai jamais rien eu. Et comme j'aime pas trop déranger, donc j'attends, et puis là maintenant, j'ai dit, voilà. Toujours pas. Wow. Eh oui, je suis dans la souffrance, Laurente, chez moi, le plafond qui se décolle, là. Et
mon loyer est toujours payé. Ils ne peuvent pas dire que je ne paye pas de loyer. Bon, je ne comprends pas rien. Et juste pour savoir, pour m'arrêter à ce sujet, parce que ça devient vraiment... Tout à fait. Bon, on comprend tout à fait. Hein. Là, c'est... Ça urge. Hein. On a à chaque fois... Ah oui, monsieur, je ne vous dis pas... C'est des trucs qui datent de pas plus de 40 l'année. Ah oui. Et là, j'étais un petit peu contente. Hein. Mais là, jusqu'à maintenant, j'entends rien du tout. Je voulais savoir... Je ne vais pas m'arrêter là. Je voulais savoir où ça en est. Où ça en était. Oui, tout à fait. Bon, écoutez, on va voir ce qui se passe parce que là, c'est vrai que ça dure depuis trop longtemps. On avait relancé au moins 3 ou 4 fois en espérant que ça soit résolu, mais ça n'est toujours pas le cas. Bon, c'est noté pour nous et puis on espère avoir rapidement un dénouement heureux pour vous, Viviane. Je vous remercie. De rien. Oui. Merci. De rien. Passez une bonne journée. À bientôt. Bonne journée, au revoir. Les appels s'enchaînent, 05 94 31 9000. On va retrouver maintenant Jean. Jean, c'est un coup de cœur ou coup de gueule? Bonjour Jean. Oui, bonjour. Bonjour Jean. Bonjour. Bonjour. Oui, on a parlé de absentéisme par rapport beaucoup de personnes qui n'ont pas voté. Bon, ils ne sont pas pour voter parce que... Oui, bonjour. La radio te gêne, Jean. Est-ce que tu peux l'éteindre ou éteindre la télé? Soit la radio, soit la télé. Je ne sais pas sur quel support tu nous écoutes. Je suis compris la radio. Pardon? J'ai éloigné la radio pour vous entendre. Oui. On a parlé de... il y a beaucoup d'absentéisme par rapport des gens qui d'habitude votaient, qui votent cette période-là, qui votaient moins. Oui. Bon, moi, je pense que parfois, ils sont pleins après avoir. Si quelqu'un besoin, par exemple, vous êtes à Cayenne pour aller à Mafouya, si vous avez force pour marcher à pied, plutôt vous marchez à pied tellement embouteillage. Moi, je pense que c'est à cause peut-être cette chose-là qu'ils sont découragés. Qu'est-ce que vous pensez? Nous, on ne donne pas notre avis, on ne pense rien du tout. Mais on a bien entendu ta remarque. Merci beaucoup pour cet appel et cette remarque. À bientôt. Émilie, un coup de gueule, ça concerne la restauration scolaire. Est-ce qu'on pourrait avoir plus de précision, Émilie? Bonjour. Bonjour tout le monde sur le plateau. Bonjour, donc j'appelle, c'est-à-dire que j'ai des enfants qui sont maternels, qui vont à la cantine mairie de Cayenne. Et mes enfants, à chaque fois qu'ils rentrent, me disent qu'ils ont une sorte de riz jaune qui sent mauvais, qui est bizarre. Et apparemment, ça serait du riz complet. Sauf que le riz, il sent mauvais, il est jaune. Elle me dit que toutes ses copines et tous ses petits copains ne mangent pas non plus. Que du jour au lendemain, ils ont changé le riz. Donc, pratiquement, apparemment, tous les enfants n'aiment pas ce riz et ne mangent pas ce riz-là. Donc, je ne sais pas pourquoi la mairie de Cayenne a complètement changé de riz et que le riz est jaune, le riz sent mauvais. Mes enfants, lorsqu'ils rentrent, ils ont super faim. Ils me disent que c'est pas bon à la restauration scolaire de la mairie de Cayenne. Donc, moi, c'est un coup de gueule par rapport à ça parce que vaut mieux donner du riz normal aux enfants et que les enfants mangent. Voilà. Donc, des paroles rapportées donc par l'enfant. Par l'enfant. Oui. Ok, d'accord. Par mes enfants qui n'aiment pas du tout le changement de riz. Je ne sais pas c'est dû à quoi, mais en tous les cas, ils trouvent que ce n'est pas bon du tout. Alors, on a déjà abordé ce sujet, effectivement, dans le buzz. Il y a d'autres parents qui nous ont appelés concernant la cantine scolaire et on a précisé, et on reposera la question, bien sûr, ça ne nous empêche pas de retourner et de poser la question, mais on nous avait bien spécifié que les repas sont
comme pour les hôpitaux, sans contrôler, c'est-à-dire qu'il y a des nutritionnistes qui s'en occupent. Et donc, ça passe par commission également. Voilà, on refera le point demain. D'accord, plus de précision demain. Restez à l'écoute de la radio. Et d'ailleurs, je vois des messages arriver sur la plateforme des dames de cantine. Voilà, la restauration. Merci beaucoup. De rien. Merci beaucoup. Thierry est avec nous. Bonjour Thierry, ligne 2. Bonjour. 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 Après ça. Oui, moi, par rapport à l'abstention, proposition de loi pour tous les maires, mais même en France, une amende ou sinon une prime. Présentez, vous votez, je sais pas, trouver un moyen pour qu'il y ait moins d'absents. Parce qu'après, aux urnes, on se retrouve à avoir 40% des électeurs, 20% des électeurs, et en fait, c'est pas représentatif pour un maire qui est élu avec, ou même un président, ou peu importe, un député. C'est pas représentatif de la population. Le fait peut-être de sanctionner ou la population, ça les obligerait à venir, même si dans vote blanc. Il faudrait peut-être faire le vote blanc, avoir un pouvoir qui soit beaucoup plus équitable au niveau du vote. 50% des votes blancs, eh bien on refait les élections. Pourquoi pas? On paye déjà, je ne sais pas si les auditeurs seront d'accord avec toi, on paye déjà pas mal de taxes, d'impôts, de trucs comme ça. Rajoutez encore cette taxe. Écoutez, on nous sanctionne bien parce que quand on fait des infractions sur la route, on vous sanctionne bien quand vous êtes absent à l'école, on vous sanctionne bien si vous venez pas à un concours. Pourquoi pas le faire aux élections? Qu'on mette en place une... Oui, alors c'est un sujet qui revient à chaque élection. C'est vrai que cette histoire d'abstentionnisme... peut-être que des candidats passent ou le fait que, en fait, il n'y a pas eu assez d'électeurs qui fait que c'est pas représentatif. C'est vrai qu'on s'éloigne de la politique, mais là, ça obligerait les gens à écouter la politique et à savoir quels sont les projets de certaines personnes. Et on voterait, en fait, en son âme et conscience sur le projet qui est le plus viable. Ouais, bon. C'est vrai que c'est un sujet qui revient, comme on l'a dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un sujet qui revient à chaque élection. Mais toi, ça serait bien. Tu serais ça serait prêt bien à au payer... Brésil, donc ça serait bien. Moi, je vais voter à chaque fois. Mais je suis étonné de voir 46%. Voilà. D'accord. Il y a le gang. Merci. Luzinette nous fait signe que nous avons une dame qui souhaite réagir par rapport à l'appel juste avant, la dame qui se plaignait. La cantine scolaire. Voilà, c'est ça. Donc, est-ce qu'on peut la voir tout de suite au standard? Luzinette, tu nous fais signe. Oui, bien sûr, c'est Joyce. Joyce, d'accord. Ok, on veut bien l'écouter. Joyce, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, je voulais juste réagir à la dame qui vient d'appeler pour l'histoire de la cantine, la mairie de Cayenne et tout. Mais moi, je dis, j'ai travaillé dans le domaine. Si elle n'est pas d'accord de ce qu'on donne, qu'elle retire ses enfants de la cantine, c'est tout. Arrêtez de faire des histoires. Oui, non, c'est pas la faute aux agents, si on donne un riz qui n'est pas bon. Donc, arrêtez de se plaindre. Enfin, après, on n'a pas encore mené l'enquête. On ne dira pas que le riz n'est pas bon, mais au goût des enfants, voilà. Au goût on ne dira enfants. pas que le riz n'est pas bon, le riz. Au goût des enfants. Oui, mais c'est pas la peine de venir sur le plateau pour dire que oui, le riz et tout. Attends, on laisse les enfants carrément de la cantine et puis c'est tout. Pour vous, la solution radicale, c'est d'enlever les enfants de la cantine. D'accord. Mais vous avez travaillé... Bon, je l'empêche pas de dire, mais bon... Vous connaissez bien le domaine? Vous connaissez bien le domaine? Les repas sont préparés par, effectivement, contrôlés par un nutritionniste, comme on l'a dit tout à l'heure. Il y a un contrôle. Ce ne sont pas les agents qui préparent. Non, il y a une centrale, c'est sûr, il y a une centrale. Au niveau il y a une centrale. Oui. Non. C'est parce que j'ai travaillé dans le domaine qui fait que j'ai appelé. Et puis, effectivement, les agents n'ont pas été mis en cause par madame. Bonne journée, le sage. Bonne journée, Bruno. Et puis, bon appétit. Bien. Bon appétit. Merci. Au revoir. C'est vrai que c'est action-réaction. La dame, par rapport à ses enfants, là, elle donne son coup de gueule. Oui, elle a appelé, elle a dit ce qu'elle avait sur le cœur. C'est le principe aussi. Et puis à nous de mener l'enquête pour savoir ce qui se passe, pour savoir si le riz, effectivement, il y a une composition différente, une préparation différente, et apporter une réponse à madame, et pas qu'à madame, puisqu'il y a d'autres parents peut-être qui pensent comme elle. On repart au standard. J'ai l'impression qu'on va avoir pas mal d'appels sur la cantine scolaire. On repart au standard avec Roger. Roger qui a un coup de gueule à donner. Roger, comment ça va? Bonne semaine, bonjour.
Ça peut aller. On peut être mieux. Bon, pour la énième fois, j'appelle. C'est pour juste proposer que Guyane Première fasse une émission sur l'économie, je me répète, comme titre, et en sous-titre, absence économique en Guyane. Parce que la Guyane va se développer, mais il faut qu'il y ait un départ économique, parce qu'il y en a économique. On voit des murs, des bâtiments et tout, mais on exporte quoi? Rien du tout, monsieur. Voilà. Est-ce que certains de vos agents peuvent mettre en place cette émission-là? Parce que les jeunes s'interrogent. Ouais. Voilà. Très bien. Donc j'espère un jour voir cette émission-là à la télé. On vous a... Le message est passé, en tout cas. Merci. Merci. Cédric aussi a échangé avec nous là-dessus. Voilà. Oui, après, le sujet est vaste. Et bon, il y a déjà eu des émissions économiques sur l'antenne de la première. Après, les patrons entendront cela et verront ce qu'il est possible de faire. D'accord. Le buzz bat sans plein, il est à 12h22, nous sommes toujours avec vous en direct et là on accueille tout de suite la ligne 7, Rona. Bonjour Rona, sujet cantine scolaire. Bonjour. Bonjour Rona. Je voulais intervenir par rapport à ce que la dame a dit. Moi je suis pas d'accord avec ce qu'elle a dit. Laquelle? On est des parents. La dame qui vient d'intervenir, la dame qui a dit qu'elle avait travaillé. Je ne suis pas d'accord. Peut-être qu'à l'époque qu'elle a travaillé, c'était bon. Et maintenant, c'est plus pareil. Alors, du coup, elle n'a pas à dire que la dame n'a qu'à enlever ses enfants à la cantine puisqu'on paye. C'est pas cadeau. La dame a le droit de se plaindre. Et si les enfants vont à l'école depuis 8 heures jusqu'à 16 heures, c'est normal qu'ils ont quelque chose. À dire qu'elle doit enlever ses enfants, c'est pas vraiment sympa. Oui, c'est ça. Les agents ne sont pas mis en cause. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Très bien. D'accord. Merci. Merci à vous. Merci, belle journée. Le buzz accueille maintenant sur la 2, l'usinette. C'est Thierry, c'est ça? Marie-Fleurette sur la 2. Bonjour Marie-Fleurette. Allô, oui, bonjour à vous tous. Bonjour. Bonjour. J'ai réappelé encore, c'est toujours pour le problème de maison de la Cinco ou bien la Ségui, je ne sais pas leur nom, vous le préférez maintenant. C'est toujours pour le même problème de l'eau qui coule, qui sort là-haut, qui tombe du deuxième étage. Et les murs qui tombent, alors, je suis obligée de déménager, elle vient dormir chez moi, ça fait presque un mois. Et la maison est enfermée là, et il faut qu'elle paye. Alors, on ne sait pas quoi faire. Bon, franchement, c'est très pénible parce qu'on ne sait pas où aller. Elle a été à l'assurance a fait un courrier. L'assurance a pris des photos, il l'a envoyé à la Cinco, et la Cinco a retourné un message sur le compte de ma soeur pour dire n'envoyez plus les photos sur le truc. Et madame, vous payez tous les mois, c'est tout ce qu'on a dit, comme ça, bien sévèrement. Bon, on ne sait pas quoi faire. Alors, il faut vivre dans les maisons, tu vis pas, tu laisses la maison, mais tu payes, tu sais pas où aller, tu sais pas avec qui vous êtes en affaires. Chaque semaine, il faut avoir un numéro de compte pour payer. Chaque mois, excuse-moi. C'est vraiment compliqué. Et il y a tellement de gens qui se plaignent, mais ils n'arrivent pas à faire une manifestation. Je ne sais pas moi. Il y a peut-être des milliers, des centaines de personnes qui ont le même problème et qui se plaignent, qui restent là et qui continuent à payer, mais qui ne bougent pas. On ne sait pas quoi, pourquoi. Et la Cinco rentre son argent et les gens souffrent dedans. Il y a des gens qui disent oui, mais si toutes les maisons sont à avoir des médités, mais il y a des gens qui ne peuvent plus vivre avec l'humidité, qui respirent mal et qui n'est pas bien, qui dorment mal, qui n'est pas bien. Et ma soeur, ça fait un mois, elle dort chez moi. Elle a laissé la maison, elle ne peut plus. Parce qu'on a peur que les murs tombent, parce que si l'eau sort là où il descend en dessous, on ne sait pas, les murs tombent, la douche, la cuisine, tout ça, il faut voir, mais c'est pénible, on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas où on devrait retourner, contre qui. Oh
alors, j'ai déjà appelé plusieurs fois, hein, mais je retourne encore parce que là, c'est encore pire. Elle a laissé la maison, elle ne peut plus. Sans problème, elle a laissé la maison, on vous fait un retour rapide, madame, sans problème. On avait déjà abordé le sujet, mais visiblement, on va revenir sur ce thème. Merci de votre appel. John nous parle de la retraite. Hein. Il a envie de faire passer son message. Bonjour. C'est un coup de gueule. Bonjour, Georges. Oui, bonjour, Bruno, le stage de l'Églisa. John. Je voulais juste dire... John. Oui, je m'éloigne là. Non, le son n'est pas terrible. Est-ce que vous pouvez enlever le mode haut-parleur, s'il vous plaît? Attendez. N'oubliez pas quand vous nous appelez, hein, comme vous êtes en direct, pour une bonne qualité, enlevez le mode haut-parleur. Hein. Merci beaucoup. John, on t'écoute. Oui, donc, ce que je voulais dire, bon, ne pas parler des politiques, mais je parle quand même de l'État. Et on prend la retraite. Quand des grandes personnes prennent la retraite, eh bien, on enlève les 40%. On enlève les 40%. Donc, la personne part en retraite, c'est maintenant qu'on a besoin des 40%. Qu'est-ce que je voulais dire? On a besoin des 40% à la retraite. John, on voit votre nom associé à ce thème. Vous avez déjà appelé il y a 3 mois. Vous vous rappelez? On avait apporté la réponse. Ça ne me dérange pas de vous redonner la même réponse. Hein. Alors, on avait déjà effectivement abordé ce sujet. Et puis même les juristes avaient répondu en disant que les 40% sont cotisations pendant le travail. Et là, maintenant que vous êtes à la retraite, vous ne travaillez plus. Donc, il n'y a plus les 40%. Et c'est tout à fait normal. Tout à fait normal. Bon, alors, ok, merci. C'est la réponse qu'on avait déjà apportée. Il y a 3 mois. Georges, vous avez même, pour les personnes concernées qui sont en poste, d'épargner, d'ouvrir des comptes retraite, d'épargner, voilà. Pendant que vous avez la possibilité pendant que vous avez ces 40%. Et après, c'est normal qu'ils disparaissent. Enfin, c'est ce que la loi dit. Hein. C'est pas le plateau du buzz qui le dit. C'est ce que la loi prévoit. Donc, une fois que vous avez fini de travailler, il n'y a plus les 40%. Parce que vous ne cotisez plus sur ces 40%. Ok, bien entendu. John, on vous l'avait dit avant, pendant que vous travailliez, ou ça a été... la surprise. La surprise. Non, on me l'a dit, de toute façon. Vous l'avez déjà dit? Oui. Vous avez cotisé combien d'années? C'est ce que je ne comprends pas. Nous, on nous enlève les 40%. Et ceux qui ne travaillent pas, il n'y a pas qu'à enlever rien là. Il n'y a pas touché la monnaie. Tranquille. Il n'y avait pas les 40% s'ils ne travaillent pas. Ouais. Mais on a travaillé toute notre vie pour payer des retraites. Voilà. Allez, je vous remercie. Merci. Peut-être rendez-vous dans 3 mois. C'est vrai que ça fait 2 fois le gang. Donc, on va devoir changer de ligne. C'est un autre auditeur. Voilà. Christian nous parle de la cantine. Christian, un coup de cœur pour les cantines scolaires. Bonjour Christian. Christian, c'est à vous. Oui, bonjour. Bonjour Christian. J'appelle là pour la dame qui a appelé là pour la cantine là. Mm-hmm. La première dame là. Elle a raison de dire ce qui ne va pas à la cantine. Et la deuxième dame qui a appelé pour dire que ce ne sont pas les agents, je suis d'accord avec elle. Mais il y a quand même une dame qui s'en occupe pour préparer le repas. Même si c'est au central, il y a quand même quelqu'un qui s'en occupe. Dirait pas qu'arriver comme ça en machine. Dirait pas qu'arriver comme ça en machine. Si pas yo café pour là yo café côte de pas yo café il pas arriver comme ça, il y a des gens qui a mettre, il y a des gens qui a assaisonné, il y a des gens qui a fait bêta dans la centrale. Elle a raison la première dame. C'était ça mon coup de gueule. D'accord. Merci. On a entendu. Merci à vous. Christian, c'est ça. Allez, on poursuit avec vos appels en direct au 31 90 00. Vous le savez, c'est le buzz. L'émission, on vous écoute. Hein, vous avez un coup de cœur, un coup de gueule. Dans le respect de tout un chacun, vous avez 2 minutes de parole. Raya, un coup de gueule. Ça concerne un bailleur. Bonjour Raya. Ligne 9. Oui, bonjour. Pardon Raya. Allez-y, Raya. Oui, on vous entend. Alors oui, donc moi je voulais faire passer un message sur la SINCO, maintenant appelée Terre des Habitats, concernant la baie vitrée de mon appartement qui, comme j'avais signalé, était sur le point de tomber, donc ça sortait des rails. Comme prévu, il a fini par tomber, la baie vitrée est donc cassée, et donc je me retrouve avec une baie vitrée en moins, la sécurité est en danger, et ça va faire plus de 6 mois qu'ils sont prévenus, 2 mois que la baie vitrée est cassée et qu'ils n'agissent pas. D'accord. Donc voilà, si ça peut permettre de les pousser à agir, j'ai appelé pour passer un petit coup de gueule.
Alors, vous êtes de quel côté, s'il vous plaît, pour plus de précision? Alors, je suis dans la résidence Cœur de Bambou. Ah, d'accord. Juste derrière la Simco. Donc, vraiment à 2 pas, quoi. Très bien. Je note, hein. Voilà. C'est noté. Je vous remercie. Au revoir. De rien. Merci, au revoir. Merci, à très bientôt. Le buzz continue avec tout de suite François. Bonjour François. Oui, bonjour. Bonjour. C'est que moi, c'est un coup de gueule que j'aimerais bien donner. C'est pour la mairie de Matoury. C'est que moi, il y a trop d'enfants qui sont nés dans la commune. Et puis, le maire a dit qu'il n'y a pas de place à la cantine pour ces enfants-là. C'est que je trouve que c'est anormal que les enfants soient nés dans la commune, qu'il n'y a pas de place pour eux. Et pourtant qu'il y en a d'autres qui sont venus de l'extérieur, ils ont de la place à la cantine. Alors ça, c'est foutage de gueule par quand vous dites les gens sont venus de l'extérieur, c'est-à-dire? Ben, si un enfant qui vient de Macoya qui est venu habiter dans la commune, ils leur ont donné la place. Et puis les autres qui sont nés dans la commune, et les enfants, ils ont 8 ans, 9 ans, 7 ans, ils n'ont pas de place à la cantine. Mais l'enfant qui vient de Macoya, comme vous dites, habite maintenant Matoury, c'est ça? Oui, habite à Matoury. Bon, ils ont de la place. Et pourtant, ceux qui sont nés dans la commune, ils habitent Matoury. Ils habitent Matoury. Ils habitent à Matoury maintenant. Voilà. Mais ceux qui sont nés dans la commune même, ils n'ont pas de place. Hein? C'est ce que je trouve que c'est anormal pour la commune, pour le maire aussi. C'est que le maire ne fait pas bien son travail parce que vous ne pouvez pas avoir un enfant. Attention aux propos. Oui, mais c'est que si vous avez votre propre enfant même chez vous, vous ne pouvez pas faire à manger et l'enfant du voisin vient à la maison, il mange et votre enfant ne mange pas. En fait, il dit les gens qui, exemple, les nouveaux habitants de Macoya, oui, c'est ça. Oui. Ah, mais ils sont comptabilisés comme les enfants qui sont nés. Ils vont pas commencer à regarder les enfants originaires de la commune qui ont des parents, les liens. Alors il y a Macoya, Matoury. Aussi, c'est ça. Ça c'est pour Matoury. Voilà. Donc voilà, il faut faire le renouvellement le plus tôt possible. C'est vrai qu'on sait qu'il n'y a pas de place pour tout le monde. Que je reçois. Il n'y a pas de place pour tout le monde et donc il faut faire le renouvellement le plus tôt possible. Si vous arrivez parmi les derniers, ben forcément vous n'aurez pas de place. Alors monsieur, on a un message. Monsieur, on a un message de la mairie en question qui nous demande: vous avez procédé à quand l'inscription pour votre enfant? Pour la cantine? Ils ont fait dès le départ. C'est-à-dire? C'est un truc qu'ils ont manipulé exprès. Non, mais on me demande la date précise. Vous avez fait l'inscription quand? Au début de l'année scolaire, visiblement, parce qu'on connaît le dossier. Au début de l'année scolaire. Ben voilà, c'est ça. La campagne est ouverte depuis 2-3 mois. Avant l'année scolaire. Depuis, ils ont vu en septembre, mais depuis avant septembre qu'ils ont été regardés, ils disaient qu'il n'y avait pas encore les documents. Attendez, lorsqu'ils ont y allé, ils ont dit qu'il n'y a pas de place. Voilà, c'est ça. Vous avez, parce que là, on nous dit que les parents attendent la dernière minute pour s'inscrire. Oui, donc, premier arrivé, premier servi. Mais bien sûr. Voilà. Bon. Bien sûr. Rapprochez-vous du service cantine scolaire, monsieur, pour avoir plus de précision. Audrey, coup de gueule, ça concerne un logement. Bonjour Audrey. Bonjour tout le monde sur le plateau. Donc j'appelle parce que en fait, je vais aller brièvement sur le sujet. On m'a fait visiter 3 appartements Simco. Et les 3 appartements que j'ai visités, c'était avec un agent Simco. Et apparemment, mon dossier n'est jamais passé en commission. Donc, on m'a fait visiter des logements Simco que j'ai toujours accordé, un T3. Parce que moi, ça fait depuis 2007 que j'habite à Nova Park. Et à chaque fois, je visite, on me fait visiter pour ne pas m'accorder le logement au final. Madame, oui? Si on vous fait visiter, c'est qu'ils ont bien pris vos coordonnées quelque part. Donc, il y a bien un dossier qui existe. Le dossier a été consulté. Mais ils m'ont pas fait passer en commission apparemment. Quand j'ai été sur place, ce monsieur m'aurait fait visiter des appartements et que apparemment mon dossier ne serait pas passé en commission. Donc il y a une magouille dans ça. Moi je ne comprends pas. Jusqu'à maintenant j'habite toujours à Nova Park. On m'a toujours pas accordé de logement alors que j'en ai visité 3. Donc moi c'est un coup de gueule par rapport à ça. Jusqu'à maintenant, moi, je paye mon loyer, je suis dans les normes, je suis à jour. Je demande de changer, de faire un transfert en fait. Depuis 2007 que j'habite à Nova Park. Et là, maintenant, j'ai dû aller sur place. J'ai dû faire justement un coup de gueule là-bas à la Simco, qui fait que j'ai vu des gens plus haut placés qui m'ont promis apparemment d'avoir un logement. Jusqu'à maintenant, j'attends.
Donc je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Pourquoi ils font visiter des gens, des appartements avec des gens qui n'ont pas des compétences, qui vous promettent des logements. Et jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore déménagé. Donc voilà, c'était mon coup de gueule. Ok. D'accord. Pour un transfert, donc. C'est pour un transfert. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Belle journée. Au revoir. 05 94 39 000. Le buzz continue avec beaucoup d'appels. C'est lundi. Soyez patients, s'il vous plaît. On va écouter Alain qui a un coup de gueule. Ça concerne la police municipale. Bonjour, bonjour Alain. Oui, bonjour Bruno. Moi, Ça qu'a passé. Parce que moi, j'étais dans la résidence Cœur de Bambou là. Côté la Finco-Fica là, et des habitats là. Il y a trop de véhicules qui ne peuvent pas marcher là. Depuis 1 an, 2 ans là, vous ne pouvez pas garer. Moi, déjà dit ça en un meeting, madame la maire là, qui m'a déjà dit ça. Il dit qu'il fait le nécessaire. Mais j'ai vu, ils ont ramassé toutes les voitures qui étaient dans la rue derrière là. C'est normal, c'est la municipalité. Mais au fond, résidence, il y a au moins une vingtaine de l'auto là, ils ne peuvent pas garer. Qui ne peuvent pas marcher, il y a de l'auto qui ne peuvent pas marcher, il y a au moins 2 ans, 3 ans qu'il a bloqué là. Alors, qu'est-ce que ça nous va faire là? Donc il reprend place, quoi. Mais oui, mais il y a 11 ans là, vous regardez bien, mais après, il y a des autos qui, mon quasi propre son nom. Il y a ça qui n'a pas roue, il y a ça qui marche. Il y a notre partie, on est en l'arrière là. Il y a pas des places là. En notre partie, ça prend des places. Il y a un travers là. Il y a un travers avec des 2 semaines là. Alors, un bailleur, selon nos contacts, un bailleur nous disait qu'effectivement, ils peuvent enlever les voitures, mais ça revient, exactement. Ça revient cher. Non seulement ça revient cher, mais une fois enlevé, il y en a d'autres qui s'installent et ça recommence. Ça gêne. Il y a l'autre qui a 2 ans, 3 ans qui l'a dit, qui a bloqué, pas marché. Il y a une campagne, l'an dernier, il y a une campagne de résorption des VHU et il y a eu beaucoup de cités qui ont vu ces VHU enlevés. Et donc, comme vous le disiez. Ils étaient retirés de nous, oui. Ah, ils voilà. avaient retiré chez nous. Voilà, c'est ça. Mais voilà, c'est ça. T'as vu? C'est exactement ils enlèvent le lundi, sans exagérer, peut-être le mercredi. Bruno, il y a une voiture que les gens, au lieu d'arriver, mettent les poubelles en bête. Il n'y a qu'à mettre les poubelles dans l'auto. Donc ça, c'est... Alors, au-delà du bailleur, c'est au locataire de faire le nécessaire, du coup, parce que là, c'est un manque de civisme criant. Le bailleur fait le nécessaire, a fait le nécessaire, parce que c'est ce que vous venez de nous dire, le bailleur a fait le nécessaire, et les VHU sont de retour, pas du fait du bailleur, du coup, mais des locataires. Elle est tout près, monsieur le sage. Il est quand même. Oui. Toi-même, tu dis, ils enlèvent les voitures. Ils ont enlevé. Quelques jours après, il y a encore des voitures. Voilà. Donc, ils ont fait leur travail. On les a eu, ils nous ont dit qu'effectivement, il y a eu une campagne. Mais que ça revient cher. Parce que la dépanneuse, il faut compter minimum 100 à 150 euros. Je ne sais même plus. Il y a plusieurs voitures enlevées. Donc, ils ont. Voilà. Après, il faut payer la place aussi à la casse. Bon, on va se laisser à on a bien compris. Voilà. Oui. Laura aime beaucoup les gendarmes. Elle souhaite nous en parler. Bonjour Laura. Oui, bonjour. Effectivement, je les adore. Mais hormis ça... On entend l'ironie. Hormis ça. En fait, j'ai effectué une procuration directement par la gendarmerie, donc sur place. Et les procurations n'ont pas été parvenues à la mairie. Vous m'entendez? Oui. Et voilà, les procurations ne sont jamais arrivées. Et lorsque je les ai contactés, ils m'ont dit que elles sont parties par la poste. Et que pour certaines mairies, les gendarmes se sont déplacés à 15h30 pour livrer les procurations. Voilà. Donc, c'était mon coup de gueule. Ok. Du coup, là... Contre qui? Contre la gendarmerie ou la poste, du coup? Contre la gendarmerie, puisque, justement, pourquoi ils n'ont pas fait la saisie informatique pour que la mairie puisse les recevoir de manière numérique? Pourquoi il faut qu'ils se déplacent dans les mairies pour déposer les procurations? Bon. Bonne question. Voilà. Donc, on dit que la Guyane ne vote pas, que les jeunes ne votent pas, mais qu'on a des procurations et qu'on nous met des bâtons dans les roues, on ne peut pas voter. Revoir le système, du coup. Très bien. Merci beaucoup.
Au revoir. Au revoir. Merci, à très bientôt. 05 94 39 000. On aime bien le buzz, surtout le lundi, parce qu'il n'y a pas de temps mort, ça s'enchaîne animé, de belles manières. Oui, c'est très, très animé. On retrouve tout de suite sur la ligne 6, Cindy, qui a un coup de gueule contre un opérateur. Bonjour, Cindy. Allô, oui, bonjour. Bonjour. Cindy, on t'écoute. Alors, j'ai un peu des soucis. Ça concerne une résidence. J'habite dans une résidence tout récemment depuis janvier. Oui. Et le problème qui se pose, c'est que on a un souci sur la fibre. C'est-à-dire tous les appartements sont fibrés et quand un technicien nous dit que on n'est pas raccordé. Donc le problème vient de chez Orange. Donc c'est un coup de gueule. Donc depuis 3 mois, nous n'avons pas Internet, nous n'avons pas de téléphone, rien du tout. Donc j'aimerais savoir quand est-ce, si quelqu'un peut intervenir auprès d'Orange pour cette résidence qui se trouve à Montgiféra, juste derrière Cœur de Bambou. Ouais, d'accord. Oui. Mon comment? Ça fait 3 mois. La résidence s'appelle Montgiféra. D'accord. Et depuis 3 mois, donc depuis janvier, je suis pas la seule. Nous sommes une 60aine de résidents qui n'a pas de connexion Internet et téléphone et même la télé, quoi. Mm-hmm. Donc voilà, donc ça devient pénible. Très bien. C'est noté pour nous. On a bien entendu votre... J'ai déjà eu 4 techniciens qui viennent chez moi pour me raccorder. Ils disent qu'il n'y a pas de signal de l'autre côté. Donc ça vient de chez Orange. Donc moi j'aimerais savoir quand est-ce que ces travaux-là seront faits. Voilà. Cindy, voilà pour nous, tout enregistré. Maintenant, on fait un retour, d'accord? Belle journée. Pas de problème. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée, au revoir. On retrouve Niki qui a également un coup de gueule à donner à l'antenne. Niki, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Niki. Oui, alors moi, mon coup de gueule, je le fais par rapport à ma mère. Et c'est que j'ai fait une demande depuis plusieurs jours via le site internet de la Simco. Et parce qu'il y a le PVC qui est tombé du côté de ma mère depuis en décembre. J'ai fait la demande et là on est en mars, toujours rien. Et le problème c'est qu'au niveau de la lumière, ça risque de tomber. J'ai fait la photo, j'ai appelé, rien du tout. La dame, elle m'a dit oui, qu'elle a signalé, qu'elle a envoyé. Tout est fait, mais là, on est en mars et j'ai toujours personne qui a appelé pour prendre rendez-vous, pour pouvoir arranger le problème. D'accord. Donc là, plusieurs semaines. Donc vous parlez de PVC, hein? Oui. Donc elle habite... c'est quelle Alors, résidence? voilà, vous habitez où? Ma mère habite à Tilakabassou, résidence Fleur de Cannes. D'accord, Fleur de Cannes, d'accord. Ok. Pour nous, c'est bon. Rien à rajouter? Non, ça va, rien à rajouter, mais j'aurais bien aimé parce que ça fait depuis décembre, quoi. Décembre, j'ai fait la demande, hein, et rien. On est en mars, comme... Ah oui, voilà. En plus. Effectivement. Il ne reste plus qu'à te souhaiter un bon appétit et attendre notre retour avec, on espère, une réponse positive. Pour vous et votre mère. Au revoir. Nicole souhaite passer un message par rapport à la gendarmerie. Nicole, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Nicole. J'appelle pour un coup de gueule concernant les procurations qui ne sont pas arrivées. Donc, je rejoins la dame. C'était juste pour conforter la dame, parce qu'elle n'est pas la seule. Je suis allée à la gendarmerie le 3 mars. Et samedi matin, veille du vote, ma procuration n'était toujours pas arrivée aux Antilles.
Donc, j'ai attendu jusqu'à dimanche matin et ce n'était toujours pas là. Donc, j'ai essayé quand même de le faire électroniquement, mais malheureusement, j'ai bloqué mon compte et je ne suis pas parvenue. Donc, ça nous prive de notre droit de vote aussi. Donc, c'est dommage. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce n'est pas arrivé? J'étais quand même dans les temps. Je me suis rendue à la gendarmerie. Donc, voilà. Bon. C'est ce que j'avais à dire comme coup de gueule. Voilà. C'est Merci. noté. On posera la question là aussi. On mènera l'enquête. OK. Voilà, merci. Merci à vous. Donc, du coup, vous n'avez pas pu voter? Oui. Non. Du coup, non. Parce que pas arrivé. OK. Peut-être rendez-vous deuxième tour? Non, même pas? Oui, non. Ça dépend. J'avais mis les 2 tours. Oui, voilà. J'avais mis les 2 tours, donc je ne sais pas. Peut-être que j'aurai la chance le deuxième tour. Voilà. Mais non, j'ai pas besoin. Il est passé. Il est passé. Voilà. Il est pas C'est ça que je veux dire. Ça dépend, voilà. Ça dépend, ouais. S'il y a deuxième tour, ouais. C'est Martinique ou Guadeloupe? Voilà, il n'y a pas de deuxième tour. Comment? C'est en Martinique ou en Guadeloupe? À Martinique. En Martinique, d'accord. Martinique, voilà. Des élections aussi très animées. On a suivi un peu les débats, madame. C'était très, très animé. C'était très animé. Exact. Mais heureusement, quand même, nous sommes passés. Mais c'est dommage que ça ne soit pas arrivé. Oui. Voilà, donc que votre procuration ne soit pas arrivée. Vous avez vraiment vu de participer. C'est à votre devoir. Voilà. Bien sûr. Bien sûr. Mais, votre candidat, vous serez pardonné. Votre candidat aura compris. Ne vous inquiétez pas. Comment? À bientôt. À bientôt. 12h47, ligne 6, avec Samy qui appelle pour le buzz. Samy, bienvenue, bonjour. Oui, Bruno. Bonjour Bruno, bonjour le sage, vous allez bien la gare? Ça va Samy, merci. Je vous écoute au travail et j'ai entendu la dame qui se plaignait de dérangement, là, comme tu sais où je travaille. Donc, pourrais-tu me donner le nom de la résidence que la dame se disait qu'il n'y avait pas de fibre depuis 3 mois là? C'est la résidence Montgifera. Montgifera, d'accord. C'est sur Cayenne, oui, c'est ça. Derrière la résidence Cœur de Bambou. Derrière Cœur de Bambou. Cœur de Bambou. Je vais faire remonter ça tout de suite au directeur, qui est juste à côté de moi, pour lui dire qu'il y a un problème sur la résidence Montgifera, qui est juste derrière le Cœur de Bambou à Cayenne. Voilà. Bravo. C'est ça le buzz. On est là pour aider les gens. Exactement. Voilà. Merci beaucoup. Je vais faire monter tout de suite l'information au directeur. Merci Samy, merci beaucoup. Pas de problème, toujours à l'écoute, je reste fidèle. Samy, ce qu'on appelle dans le buzz, on adore ça, action-réaction. Ah oui, j'ai déjà entendu, j'ai même déjà appelé des responsables. Là, je vais me lever, là, je vais emmener le papier immédiatement pour voir où sont les. Qu'est-ce qui se passe pour cette résidence. Il n'y a pas de problème. Tu me tiens au courant, et sinon, si vraiment tu n'arrives pas à avoir la ligne, tu peux contacter le numéro direct du buzz, le numéro pour les réponses, 06 94 40 119 40. Alors, redonne-moi, 06 94 40 79 40. Oui. Ok, je me lève tout de suite là, je suis dans mon bureau. Et l'opérateur, sans faire de pub, c'est Orange. Merci Samy, à bientôt. Oui, je reste fidèle. Allez, je reste fidèle à vous. Pas de problème. Merci Samy, merci beaucoup. Au revoir. Voilà, c'est un numéro, bien sûr, à utiliser que pour les réponses. Les réponses, c'est vrai que des fois, on ne fera pas passer les coups de gueule. On reçoit des messages, des coups de gueule, mais ils ne sont pas traités malheureusement. Voilà. Sinon, il faut passer par le direct, le 31 90 00, ou le répondeur. Ou le répondeur, oui, pour les coups de gueule. Voilà, le répondeur qui sera de retour demain. Nous a promis Stéphane des réponses à apporter le sage. Alors, il y a quelques messages qui nous parviennent de collectivités, de responsables également, concernant les bailleurs sociaux, concernant la cantine scolaire également. Alors, si je peux m'arrêter sur la cantine scolaire, Bruno, on nous dit c'est une très bonne chose de dénoncer la qualité des repas servis à la cantine. Il faut écrire au maire et cela permet à ce dernier de discuter du sujet avec le prestataire et ainsi améliorer les repas. Voilà, par exemple. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Voilà, sans problème. Voilà. Ah oui, parce que JC... il s'y connaît dans collectivité. Donc, il dit il faut en parler, il faut dénoncer la qualité des repas, le faire remonter au maire qui étudiera la chose avec le prestataire. Ouais. Si vraiment il y a un problème. Parce que il y a un problème. C'est ça. 05 94 39 000. On va tout de suite retrouver un autre appel. Il y a des interventions qui vous laissent faire en antenne, mais vraiment pas possible. Ça fuse. Voilà.
Ne veut pas réagir en direct? Ouais. Ah, d'accord. Alors, on va essayer. Bonjour Niki. Non, c'est pas Niki. C'est qui la 5? Alors, il faut baisser le volume de votre radio, sinon notre technicien ne pourra pas mettre l'appel en direct. Allô? Oui, bonjour. Impossible, hein, impossible. Ah oui, là, oui. Ok, impossible. Oui, tu voulais faire le point, le sage, oui. Non, je discute avec quelqu'un concernant les bailleurs, là, les bailleurs sociaux. L'émission, voilà. On va y aller pour un autre appel. Bonjour, bienvenue dans le Buzz. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, je peux y aller? Oui. Alors, j'ai une question. Pas une question, une constatation. Heureusement que vous êtes là, parce qu'on dirait que vous êtes un guichet unique et vous réglez les problèmes de tout le monde. Et ça, vous essayez de régler les problèmes de tout le monde. Et ça, c'est une bonne chose. Mais par contre, est-ce que la CIGI de Terre Habitat maintenant, la Seine-Samar et la Poste, ils n'ont pas marre que chaque jour qui passe, les gens appellent pour dire « Ouais, ça c'est pas bon, il y a ci, il y a ça ». À un moment, il faut se remettre en question, regarder ce qui va vraiment pas. Je vais vous donner l'exemple de la Poste. Moi, il y a un endroit où j'habite il y a 20 ans. L'adresse est la même, ça n'a jamais changé, les boîtes aux lettres sont au même endroit. Je reçois du courrier 1 fois et demie par mois. Et ils parlent toujours de mauvais adressage, de ci, de ça. J'ai des amis qui habitent à Tonat, c'est pareil. Donc à un moment, il faut se remettre en question, se poser les bonnes questions, et puis prendre les mesures qui s'imposent. Mais il faut arrêter de toujours accuser les autres. Quant à la Seine-Samar et la CIGI, je sais pas quoi vous dire, mais sincèrement, leur crédibilité est engagée. Donc voilà. Donc il faudra peut-être j'espère qu'ils entendent et qu'ils vont faire le nécessaire. Et j'appelle, c'est parce que tout à l'heure, j'ai entendu une dame qui vous a appelé et qui disait que la Seine-Samar, son problème n'était pas réglé. Et voilà. Donc c'est ça qui m'a fait tilt. Donc je trouve que c'est pas normal. À partir du moment qu'on paye un service, il doit être respecté, quoi. Alors que c'est pas le cas. Donc voilà. Mais par contre, je vous félicite pour ce que vous faites. Vous êtes normalement, c'est pas votre rôle, mais vous le faites et vous le faites bien. Merci beaucoup. Merci Jean-Bernard. Surtout merci aux collaborateurs, les contacts qui nous apportent les réponses aussi, qui nous aident vraiment à agrémenter cette émission. On a pas mal de contacts qui jouent le jeu avec nous, donc encore un grand merci. Parce que seul, ce serait très compliqué pour nous de mener toutes ces enquêtes. Nous avons effectivement la chance d'avoir des personnes qui acceptent de répondre, de nous donner des informations, et puis de manière spontanée, très souvent aussi. Donc merci à toutes ces personnes qui collaborent à l'émission Le Buzz. Ligne 5, nous avons Maria. Maria, coup de gueule. Bonjour Maria. Bonjour. Oui, je veux signaler un problème que j'ai dans ma parcelle avec, je pense que c'est l'EDF, France Télécom aussi, avec tous les deux. Oui. Allez-y, il reste 30 secondes. J'ai des câbles qui passent sur ma parcelle, à Mongo, 15 rue Auguste Boudinot. Et aussi un poteau électrique devant ma parcelle et le câble qui passe au fond de ma parcelle, le câble électrique. J'ai déjà appelé EDF, je lui ai envoyé des mails, je suis allée le voir personnellement. Je suis allée à la mairie aussi. À la mairie, ils ont fait le nécessaire, ils ont envoyé des mails au EDF. Personne ne s'est déplacé, personne n'est venu voir, personne n'a rien fait. Attention, on va peut-être poursuivre demain, madame. On a compris l'essentiel. En tout cas, on a pris l'adresse. Voilà, parce que là, on doit vraiment rendre l'antenne. C'est la fin du Buzz grand format. Merci de nous avoir suivis. Merci l'équipe. Merci à tous. Merci beaucoup. Le temps rapidement de souhaiter un joyeux anniversaire à Nancy Belair du côté d'Irakubo, 97 ans. Ça se fête. Joyeux anniversaire Nancy Belair. Merci. Au revoir. À demain.